Alhamdulillah, bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Premier chapitre, Adam, alayhi salam. Donc, chapitre de ce qui a été relaté sur la création de Adam. Donc, là, dans ce chapitre, on va passer sur beaucoup de passages coraniques, donc qui sont plus ou moins mélangés et pas successifs. C'est des passages coraniques qui traitent de Adam, qui parle de Adam alayhi salam, à plusieurs endroits. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, entre autres. Donc, et mentionne, quand ton Seigneur a dit aux anges, je vais placer sur terre un calife, ceux-ci dirent, vas-tu y mettre quelqu'un qui sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous te glorifions par tes louanges et te sanctifions? Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Il fit connaître à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges et dit, renseignez-moi sur les noms de ceux-ci si vous êtes véridiques. Gloire à toi, dirent-ils, nous n'avons pas de connaissance si ce n'est ce que tu nous as appris. Certes, tu es l'omniscient, le sage, le souverain. Il dit, ô Adam, renseigne-les sur leurs noms. Lorsque celui-ci les eut renseignés sur leurs noms, il dit alors, ne vous ai-je pas dit que j'ai la connaissance du caché dans les cieux et la terre, et que je sais ce que vous laissez apparaître et ce que vous avez gardé secret? Et rappelle, lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se sont alors prosternés, sauf Iblis qui a refusé, s'est enflé d'orgueil et a été du nombre des infidèles. Nous dîmes, ô Adam, habite toi et ton épouse le paradis, mangez tous deux de celui-ci, en abondance, là où vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre, car vous seriez du nombre des injustes. Shaitan leur fit commettre la faute, et les fit sortir de ce qu'ils vivaient ou d'où ils vivaient, et nous dîmes, descendez, certains d'entre vous seront ennemis des autres, et vous aurez sur terre un séjour et une jouissance jusqu'à un certain terme. Adam apprit de son Seigneur des paroles de repentir, et il lui permit ainsi de se repentir. Il est celui qui accepte largement le repentir, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez-en tous, lorsque viendra pour vous de ma part une bonne voie. Sachez que ceux qui suivront ma voie n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Quant à ceux qui renient et démentent nos signes, ceux-là seront les hôtes du feu où ils demeureront éternellement. Voici entre autres quelques passages dans le Coran. Il y a encore énormément de passages que l'on va pas évoquer ici. On va tout de suite passer à la conclusion du chapitre et tout de suite on va rentrer dans la section de Inch'Allah. Donc, ainsi nous venons d'évoquer ce récit à partir de plusieurs extraits du Coran, sachant que nous avons parlé de tout cela dans le tafsir. Donc Ibn Kathir rahimahullah, évoque donc son travail qu'il a fait précédemment sur le Coran, tout simplement, et sur l'explication du sens de ces versets. Nous allons mentionner ci-après le contenu des significations de ces nobles versets ainsi que les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui s'y rattachent, et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande assistance. Section 2. Le rôle d'Adam sur terre et l'interrogation des anges. Le Très-Haut annonça aux anges sa volonté de créer Adam ainsi que sa descendance. Je vais créer sur terre un calife. Ses descendants se succéderont, ensuite les uns les autres, tel que cela est précisé dans son livre. C'est lui qui fit de vous des successeurs sur terre, et fait de vous des successeurs sur terre. Il les en informa pour souligner l'événement de la création d'Adam et de sa descendance, comme on annonce un fait très important avant qu'il ne se produise. Les anges dirent alors, vas-tu y mettre qui y sèmera la corruption et répandra le sang? Leur interrogation tenait à leur désir de découvrir et de connaître la sagesse en cela, non à une opposition ou au fait de déprécier les fils de Adam ou de les jalouser. Ils savaient que cette corruption se produirait du fait de ce qu'ils avaient vu des djinns ayant vécu avant Adam. Les djinns vivaient avant Adam depuis 2000 ans. Or, ils répandaient le sang sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya une armée d'anges qui les chassa vers les îles. Donc ça c'est d'après Abdullah ibn Omar ainsi que Ibn Abbas. Les anges le pressentaient du fait que cela leur avait été inspiré, d'après Al-Hassan. Ils en eurent connaissance à partir de la table préservée, Al-Lawh al-Mahfoud, donc la table préservée, le livre protégé, Kitab Maknoun, ou alors le livre archétype, al-Kitab, où tout fut consigné à l'origine. Harut et Marut les avaient mis au courant d'après un ange appelé As-Sidjil, se trouvant à un degré plus élevé que eux deux.
Hein. Donc Abu Hatim a rapporté cela d'après Abu Ja'far al-Baqir. Selon un autre avis, ils avaient su que ces caractères étaient en général le propre de ceux qui étaient créés à partir de la terre. Alors que nous te glorifions par tes louanges et te sanctifions, nous ne cessons de t'adorer, toujours. Nul parmi nous ne te désobéit. Si tu veux les créer pour qu'ils t'adorent, nous autres t'adorons sans interruption, nuit et jour. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, je sais ce que vous ignorez comme intérêt dominant dans la création de ceci. Ainsi, il y aura parmi eux les prophètes, les messagers, les justes et les martyrs. Section 3. La science donnée à Adam, alayhi salam. Il leur montra ensuite le rang d'Adam plus éminent que la leur dans la science. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il fit connaître à Adam tous les noms. Ibn Abbas radiyallahu anhu précise: il s'agit de tous ces noms par lesquels les gens connaissent les choses: hommes, bêtes, terre, plaine, mer, montagne, chameau, âne, et tout ce qui est comparable parmi les nations et autres. Et dans une autre relation, il lui apprit le nom du plat, de la marmite, et même l'écueil, grande ou petite. Il lui apprit le nom des animaux terrestres, des oiseaux et de toutes choses. Donc ça c'est d'après Mujahid. Il lui apprit les noms des anges, d'après Ar-Rabi'. Il lui apprit les noms de ses descendants, d'après Abdurrahman ibn Zayd. Ce qui est exact, c'est qu'il lui apprit les noms des êtres et des choses en eux-mêmes, ainsi que leur application, leurs superlatifs et leurs diminutifs, comme l'a précisé Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants se réuniront le jour de la résurrection et diront: cherchons donc une intercession favorable auprès de notre Seigneur. Ils iront alors trouver Adam. Tu es le père de l'humanité, diront-ils. Allah t'a créé de sa main, a fait prosterner devant toi ses anges, t'a appris les noms de toutes choses. Il fit connaître à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges et dit: renseignez-moi sur les noms de ceux-ci si vous êtes véridiques. Al-Hassan al-Basri a dit: lorsque Allah voulut créer Adam, les anges dirent: notre Seigneur ne créera pas une créature plus savante que nous, et c'est ainsi qu'ils furent éprouvés à cause de leurs propos. C'est le sens de si vous êtes véridiques. On a émis aussi d'autres avis, cités en détail dans le tafsir. Ils dirent: gloire à toi, nous n'avons pas de connaissance si ce n'est ce que tu nous as appris. Certes, tu es l'omniscient, le sage, souverain. Ta gloire transcende toute chose pour que l'on puisse embrasser une part de ta science sans que tu nous l'aies enseigné. Cela est comparable au verset وَلَا يُحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ils ne peuvent embrasser de sa science que ce qu'il veut. Plus loin, il dit: ô Adam, renseigne-les sur leur nom. Lorsque celui-ci les eut renseignés sur leur nom, il dit alors: ne vous ai-je pas dit que j'ai la connaissance du caché dans les cieux et la terre, et que je sais ce que vous laissez apparaître et ce que vous avez gardé secret? J'ai la connaissance de ce qui est secret comme de ce qui est apparent. On a dit aussi que je sais ce que vous laissez apparaître désigne ce qu'ils avaient affirmé, à savoir: vas-tu y mettre qui sèmera la corruption? Et que ce que vous avez gardé secret désigne Shaitan, lorsqu'il conçut secrètement de l'orgueil et les sentiments de supériorité vis-à-vis de Adam alayhi salam. Donc ça c'est d'après Saïd ibn Jubayr, Mujahid, As-Suddi, Al-Dahhak, Al-Thawri, ainsi que Ibn Jarir. Ce que vous avez gardé secret concerne leur affirmation. Notre Seigneur ne créera pas une créature plus savante et plus estimable auprès de lui que nous, d'après Abu al-Aliya, al-Rabi' al-Hassan al-Qatada. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.